Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Bonjour à tous, je suis Raphaël Leblond, donc le responsable France de WH Self Invest. Donc bienvenue dans cette émission que nous organisons donc tous les mardis avec Sébastien Constant, qui est plus connu sous le nom de Bass. Et donc pendant environ 1 heure, Sébastien nous fait donc une série live sur le Nasdaq. Pendant cette émission, il utilise la plateforme Sierra Chart sur laquelle il utilise plusieurs outils, notamment de volume profile et de market profile. Et donc, je voulais profiter de ce moment pour vous montrer que Sierra Chart le propose. Vous avez aussi une version, on va dire, un petit peu plus simplifiée sur la NanoTrader, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce webinaire qui n'ont pas forcément Sierra Chart ou qui peut-être ne veulent pas l'utiliser. Sachez que vous avez une solution intermédiaire quand vous avez votre plateforme NanoTrader, donc avec Self-Invest, où vous avez la possibilité de faire ce que, à peu près ce que Sébastien nous montre, c'est-à-dire, par exemple, un graphique sur votre gauche ici qui vous montre donc le Nasdaq futur avec donc les outils de market profile que vous voyez avec les lettres. Alors là, je les ai mis en lettres, mais vous pouvez les mettre de manière, on va dire, colorée. Et puis derrière, donc vous voyez en bleu, c'est le volume profile. Donc je peux les enlever pour vous montrer, c'est peut-être un peu plus simple, là je vous montre juste le volume profile. Donc là, vous avez volume profile sur la journée, comme Bass le dit, sur la journée Globex, donc en gros 24 heures sur 24, sauf l'heure de pause. Et sur la droite, vous avez le même graphique sur la session, on va dire cash, qui commence donc à 15h30. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas de cotation parce que le marché n'a pas encore ouvert, mais vous pouvez faire en sorte d'avoir le même graphique et d'enlever en fait tout ce qui n'est pas sur les futurs. Et pour cela, j'ai ajouté un indicateur qui s'appelle Discard Price Data. Et j'ai enlevé minuit, en gros, jusqu'à 15h30. C'est-à-dire qu'à partir de 15h30, eh bien, le graphique va s'afficher. D'ailleurs, je devrais mettre 15h29. Et donc, à partir de là, eh bien, vous aurez à peu près la même configuration qu'avec Sébastien sur NanoTrader. Donc, évidemment, il y a des choses que Sébastien va utiliser qui ne sont pas disponibles sur NanoTrader. Et vous avez du volume profile, du market profile, la possibilité d'avoir des graphiques sur des futurs ou sur du cash. Et ça, c'est directement quand vous avez la plateforme gratuite ou payante. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Alors, je ne sais pas combien vous êtes. Donc, moi, je m'appelle Bass, comme a dû vous le dire elle. Et aujourd'hui, on va trader sur le Nasdaq, comme tous les après-midi. Donc, tous les après-midi, 15h30 jusqu'à 18h, je suis en live donc avec mes élèves, parce que j'ai une école de trading et je trade avec eux. Et donc, le mardi, on fait ça avec WH Self Invest, le broker. Et ça permet de présenter un petit peu la façon dont je trade et puis vous apprendre peut-être une nouvelle façon de voir les marchés et de pouvoir prendre des positions et vous expliquer que voilà, il y a d'autres outils que la simple analyse technique avec les bougies. On peut utiliser justement le market profile, donc qui est un outil comme les bougies, mais qui va nous donner de la data et dans lequel on ne va pas avoir la partie émotionnelle puisqu'on doit lire cette data, ok, et la comprendre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on a 10 minutes devant nous pour faire le point sur le plan du marché. Si vous avez des questions, vous me les dites et je les lirai ici. Donc je vais juste regarder rapidement. Pour l'instant, on me dit bonjour, son OK, image. Oui, on t'entend, très bien. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Bass. OK, allez, c'est cool. Donc on démarre. Ici en haut à gauche, vous avez le market profile sur la session Globex, la session qui est de
minuit jusqu'à 23 h. En bas à gauche, vous avez le market profile sur la session du cash, 15h30 jusqu'à 22 h, d'accord? En bas à droite, donc vous avez un graphique en chandelier japonais tel que vous avez l'habitude de le voir en 1 minute, d'accord? Alors pour celles et ceux qui me posent la question, tu regardes quoi comme unité de temps, etc. J'ai toutes les unités de temps sous les yeux. Là, je vous ai mis le 1 minute. On va pouvoir être petit, mais évidemment, j'ai d'autres unités de temps. J'ai d'autres écrans, parce qu'au total, j'ai 6 écrans. Ça me permet d'avoir la possibilité de voir différentes choses et de pouvoir mieux interpréter ce qui se passe. Et en haut à droite, donc là en bas à gauche, en bas à droite, je vous ai dit, c'est un graphique en chandelier japonais, 1 minute sur le Globex. Et en haut à droite, c'est le même, mais sur le cash. D'accord? Ça me donne des informations différentes, comme vous allez pouvoir le voir dans pas longtemps. Donc, rapidement, le market profile, c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas? C'est un outil, alors qui existe depuis longtemps, il existe depuis 1984, il a été adopté d'ailleurs par le CBOT, donc le Chicago Board of Trade, en 1984. C'est-à-dire depuis 1984, ils ont validé les travaux de Peter Steidmeier, qui est à la base la personne qui a créé cet outil, qui était un ancien trader professionnel à l'époque où il a créé ça. Et justement, il utilisait les bougies et il qu'il devrait peut-être y avoir une possibilité de pouvoir mieux appréhender les mouvements du marché, mieux comprendre les marchés. Et lui est venue l'idée de créer cet outil en s'inspirant des travaux de Gauss. Gauss qui est un mathématicien des années 1700. Il a repris les travaux de Gauss et du coup, ça nous a permis de créer le market profile. Et le market profile, c'est des TPO. Donc, chaque lettre que vous voyez, on inscrit des lettres et ces lettres-là, on les appelle des TPO pour Time, Price, Opportunity. Ok, alors je ne peux pas vous faire un cours parce que c'est compliqué, c'est long. J'essaye de synthétiser tout ça, d'être bref et concis. Grâce au market profile, on va pouvoir avoir la valeur de l'actif qu'on trade. La plupart du temps, les gens ne se soucient pas de la valeur. En réalité, c'est le point central puisque quand on trade, on fait du commerce. C'est réellement la définition du trading. Le mot trading, c'est un mot anglais et en français, ça veut dire commerce. Et donc, on commerce des actifs. Ok, là, on est sur l'indice du Nasdaq, mais on peut commercer de l'or, du pétrole, de l'argent, enfin, vous voyez, tout ce que vous voulez, des devises, etc. On est là pour échanger, acheter et vendre. Et donc, on a besoin pour cela de connaître la valeur, ce qui est tout à fait logique. Si demain, je décide de vous vendre ma voiture, même si vous n'êtes pas du métier de l'automobile, vous allez chercher à savoir quelle est la valeur de ma voiture afin de ne pas vous faire rouler. Et vous allez très probablement aller regarder dans le bon coin ou aller peut-être chez un concessionnaire ou autre, de façon à essayer de voir la valeur de ma voiture grâce au kilométrage, les options, l'année, etc. Et vous allez vous dire, OK, est-ce que sa voiture est à un prix intéressant ou pas? Eh bien, dans le trading, c'est la même chose. Il nous faut savoir la valeur d'un actif. Et grâce au market profile, on a la valeur. Vous voyez les traits blancs ici, 15 230, 15 196. Eh bien, c'est la valeur aujourd'hui du Nasdaq. Le Nasdaq vaut, donc ce n'est pas la cotation. La cotation, au moment où on parle, on est à 15 192. Et la valeur, elle est située entre 15 196 et 15 230. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, mais c'est l'information que me retourne le market profile, évidemment à partir du moment où il est bien paramétré et que vous savez vous en servir. Donc à partir d'une information importante que la plupart des autres traders n'ont pas, puisque la plupart des gens n'utilisent pas ce type d'outil. Hormis chez les professionnels, il est connu, mais bien souvent dans le monde des particuliers, il est bien moins connu. Et donc, vous savez que le trading, c'est un jeu à somme nulle, entre guillemets, parce qu'il y a quand même au milieu des intervenants qui prennent des commissions. Mais en quelque sorte, on a besoin d'échanger entre acheteurs-vendeurs. Il y a des gens qui vont gagner de l'argent et d'autres en perdre. Donc autant essayer d'utiliser les outils qui sont moins utilisés pour essayer d'avoir un avantage compétitif sur la moyenne des gens et mieux comprendre, mieux appréhender les marchés et du coup prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Voilà en gros l'ensemble
du market profile, les 15h26. On va faire le plan maintenant. Donc, pour moi, le marché reste haussier pour aujourd'hui. On va ouvrir en le range de la veille sur le cash et au-dessus de la valeur de la veille, elle était à 15 115 hier. Et là, on est à 15 198 au moment où je vous parle. D'ici 3-4 minutes, on n'aura pas réellement bien changé. On voit que le marché hier n'a pas terminé de faire son travail correctement. On n'a pas réellement de vendeurs qui sont rentrés dans le marché. Donc ça, c'est une information aussi pour moi qui me conforte dans le fait qu'on peut continuer à grimper. Ce matin, on a mis sur le Globex beaucoup d'impressions au-dessus du range de la veille, vous voyez. Donc tout ça, c'est des informations complémentaires qui viennent me faire dire que on va poursuivre notre tendance haussière aujourd'hui. D'accord? Maintenant, il va falloir être prudent et savoir où est-ce qu'on rentre pour pas faire de bêtises. Donc, au moment là où on parle, on est à 15 200 maintenant. On voit qu'on est sous la VWAP, qui est un endroit qui peut rejeter le prix, d'accord? Et on est au-dessus du POG volume du Globex. Donc moi, je vais regarder à l'open ce qu'ils font. Je serais intéressé pour repayer, pourquoi pas, les 15 195. C'est une zone qui m'intéresse. Alors, avant tout, quand même, on voit, malgré tout, c'est très important, que on est dans une zone d'acceptation depuis ce matin, c'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle on ne fait pas grand-chose, on n'a pas réellement de mouvement directionnel ni à la hausse ni à la baisse, on est dans une zone de congestion, c'est une consolidation. Si on se met ici, vous voyez que depuis, alors là, je suis en, alors attendez, je vais vous mettre ça dans une unité de temps supérieure, comme ça, on le voit mieux. OK, on voit que finalement, on congestionne sur les bas de hier soir, d'accord? Entre les bas d'hier soir et les plus hauts de ce matin. Voilà, donc on est vraiment dans ce petit range que vous pouvez mettre sur du 1 heure ou du 30 minutes, vous le verrez aussi clairement que moi, d'accord? Donc maintenant, ça va être important de tenir les bas de ce range, d'accord? Parce que si on ne les tient pas, on pourrait redescendre un petit peu plus bas et pourquoi pas aller rechercher un peu plus de liquidité, notamment direction la VAH, est à 15 115, d'accord? Donc ça, c'est les trucs que je vais regarder. Est-ce qu'à l'open, on descend les 15 115? À ce moment-là, on peut tenter un petit scalp pour aller chercher, pourquoi pas, les 15 115. Ou alors, est-ce qu'on accélère et qu'on va rechercher les hauts du range de ce matin? Et ensuite, on verra plus si affinité. En attendant, je m'attends plutôt à une ouverture un petit peu comme hier, un peu chaotique, quelque chose de pas très clair, parce qu'on a beaucoup de niveaux qui sont rapprochés les uns les autres. On est dans une congestion. Donc maintenant, le marché n'a pas 52. C'est soit on a une forte accélération à l'open, et ça ouvre maintenant d'ailleurs. Hop, OK. Donc on se concentre. On ouvre ici à 15 201 et on arrive directement sur la VWAP. D'accord? Donc moi, je ne m'amuse pas à vendre la VWAP, pas du tout. Je regarde un petit peu ce qu'ils font et je vais très probablement rentrer à l'achat si on reste au-dessus des 201. D'accord? C'est une zone qui, pour l'instant, est intéressante. Ça pousse. On va voir. Là, on redescend en dessous, donc on ne passe pas. Je ne me précipite pas. OK, on va laisser tranquillement le marché faire les choses. Parce qu'on va revenir sur le POG volume là. On est sur le POG volume. OK. Donc ça, c'est une zone importante. Il y a la VL dessous, 188. Allez, je paye ici. Donc là, je viens d'acheter sous la mèche et je vais vous expliquer le trade. Attendez 2 petites secondes.
stop sous la mèche et puis je reste quand même le doigt sur la souris parce que on peut rejeter VWAP, redescendre. Donc j'attendrai pas de me faire sortir, je couperai manuellement avant. OK? Il faut qu'on passe VWAP, sinon on risque de redescendre. Attention, c'est un trade dangereux parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Allez, je coupe. Je coupais mon trade. OK, donc pas de gain, pas de perte non plus. On revient sur le POC volume, VAL, les bas de ce matin. Donc ça, c'est ça. Et j'attends. Donc vous voyez, on n'a pas... Ah, ça y est, ça va commencer à casser VWAP, donc c'est plutôt pas mal. OK, petit retour, hop, hop, hop. Allez, je tente l'open. Je viens de repayer l'open. À 201, j'ai repayé. OK. Donc maintenant, il faut aller casser impérativement les hauts là. C'est les hauts d'hier soir là qui nous gênent. D'accord? Il faut casser cette zone là, avoir notre petite accélération pour aller rechercher les hauts de ce matin. Donc les hauts de ce matin situés à 15 234, 15 236, c'est là où je vais prendre du profit. 15 221, déjà, on a une zone VH volume qui nous bloque. Vous voyez, elle est là. Attention, c'est une zone de rejet. OK, donc je me suis mis BE, c'est-à-dire break-even, pour ne pas prendre de risque. Ça peut rejeter les 221, redescendre. OK? Sur 221, ici, maintenant, je prends un peu de profit. Allez, je suis toujours dans mon trade, mais je prends un peu de profit. Maintenant, ici. D'accord? Et je suis break-even. Je prends 0 risque sur ce trade. OK? Parce que ça peut redescendre, casser les 201 et redégringoler. La VH volume, c'est un niveau très, très important. D'accord? Ceux qui ne sont pas rentrés, ne rentrez pas, ce n'est pas du tout le moment. Il faut être patient. Moi, je suis toujours dans le trade. J'en profite pour boire un petit coup. Allez, je me suis fait sortir, c'est pas grave. Donc j'ai pris un peu de profit sur ce petit trade. Voilà, là ça remonte. On va le laisser faire. On attendra une meilleure opportunité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc tout à l'heure, j'ai pris le trade en été sur le POC volume. Donc POC volume, c'est vraiment une grosse zone d'échange dans la mesure où on a beaucoup où on a une acceptation de part et d'autre de la part des acheteurs et des vendeurs. C'est là-dedans qu'on a décidé de commercer. On est vraiment convaincu que c'est une zone où on a envie d'échanger. OK? Donc c'est une zone qui est précise. Nous, grâce au Market Profile, on a cette précision, on sait où c'est. Donc c'est intéressant quand on revient dessus d'acheter ou de vendre. Alors pas tout le temps, hein, ça va dépendre du contexte, mais tout à l'heure, en tout cas, ça valait le coup. Là, pour l'instant, je suis beaucoup moins chaud. On revient un peu trop dessus. Je vais le laisser passer mon tour. Je ne vais pas rentrer dans le marché. D'accord? 189,50 dessous. OK. Donc attention, on a les bas à 166
50. La zone des 100, entre 177, 166, 50, c'est une zone de rejet. C'est la zone, c'est le bas de range en fait qu'on a fait depuis hier soir et depuis ce matin. Alors moi, j'aimerais bien qu'on vienne faire une fausse cassure de la zone, mais c'est pas le cas. J'aurais aimé la fausse cassure et venir chercher les 161,25, mais ils sont pas venus. C'était un creux de volume, vous voyez, et ça passe pas. Donc là, pour l'instant, on a vraiment le même type d'ouverture qu'hier. Pour celles et ceux qui... hier, c'était pareil, c'était un peu chaotique comme ça, et il faut être patient. La patience paye. Comme dit Warren Buffett, j'adore cette phrase, c'est que les marchés financiers, c'est simplement un transfert entre les impatients et les patients. Si vous savez être patient, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et si vous n'êtes pas patient, malheureusement, vous n'en gagnerez jamais. OK? Donc moi, j'ai pas tradé là, enfin, j'ai plus de trade en cours, j'ai pris juste le trade tout à l'heure avec vous, plus de trade en cours. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai le temps. Hein, on revient sur VWAP. Donc, vous voyez pourquoi on a bien fait de ne pas rentrer. Là, on est en train de vraiment tortiller autour du POC volume et de la VWAP. Et là, c'est juste une question de perdre de l'argent et du temps. Là. On est dans une belle zone d'acceptation. Salut Rudy. Rudy qui me dit bonjour Sébastien. Bienvenue à toi Rudy. Bon, dommage que comme ça, comme type d'open, c'est beaucoup plus plaisant quand vous avez des beaux open. Comme ça vous montre la puissance de l'outil. Mais on va être patient et on va attendre tranquillement. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les parce que c'est pas après quand on pourra plus y répondre que j'y répondrai. Là, on a le temps, il n'y a rien à faire. On est en train là tout simplement de créer une petite IB, l'IB qui est l'initial balance. Alors il va falloir évidemment qu'on l'agrandisse parce que sinon elle risque d'être petite. Mais au plus c'est petit et au mieux c'est. Pour l'instant, elle fait 220, voilà, elle est vraiment minuscule. Elle fait 40 points. On est venu combler le minuscule gap parce qu'on a closé à 190, ouvert à 200,75. Et on voit que les bas y tiennent. Alors, il y a une zone qui peut être intéressante. C'est la zone des 161,25. Je vous ai dit, pour l'instant, là, on est sur le POC volume. Il réagit à chaque fois. Ça réagit, mais c'est vraiment, on est en mode scalping. On est sur la VL du jour et le POC volume. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien ici.
Ok, est-ce que vous comprenez pourquoi je cherche que des achats et pas des ventes? Je ne vends absolument pas le marché. Et on arrive sur le POC du Globex, attention, c'est le POC du jour sur le Globex. POC TPO, ça peut rejeter un petit peu. C'est la VH volume aussi ici. Donc moi, j'ai pas de trade, j'attends. Et on va retourner sur les plus hauts de ce matin là. Ok, donc les plus hauts c'est 236. On n'est plus qu'à 16 points. Donc c'est une zone qui devrait rejeter le prix un petit peu. Donc, vous voyez ces nuages là en haut et en bas, c'est les standards déviation de VWAP. On arrive sur la VH ici du Globex. Tout ça, c'est des zones de rejet. C'est pour ça que je ne me précipite pas. J'attends un retour. On voit que le marché veut monter. Maintenant, on essaye de choper les meilleurs endroits pour repayer. On a les 206 qui peuvent être pas mal. La zone des 206, 201, ça peut être une zone intéressante à repayer. On arrive sur les 206. Allez, j'ai pris l'achat là. On va voir si ça tient. Je sais pas s'ils vont pas aller sur l'open là à 201, mais là on n'est pas trop mal ici. C'est une zone intéressante, 206, 201, il faut que ça tienne. Allez, on revient sur les 201. Si on casse les 201, je sors.